l'After Foot, Gilbert Bribois. Bonsoir à tous, l'After est là jusqu'à minuit. After en direct sur RMC, After en direct sur BFM Sport, After en direct sur rmcsport.fr, bien sûr, comme tous les soirs de l'année. Et ce soir, nous avions les barrages de Ligue des Champions avec Nice qui est donc éliminé. Nice a perdu 2-0 donc sur sa pelouse face à Naples. Nice jouera la phase de poule de l'Europa League cette saison. L'After, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du football pense tout bas, avec ce soir Daniel Ariolo. Daniel, bonsoir. Salut les amis. Jérôme Bretagne qui fait son retour dans l'After. Bonsoir à Jérôme, tous. bonsoir. Enfin, je sais que ça fait plaisir à tout le monde, donc voilà. Je suis content d'être parmi vous. Bah écoute, Coupe de cheveux, tout nouveau, tout beau. Il a bien reposé. Là, je vais Il envoyer du lourd. il nous a juste guigné Nice. Là, premier retour, bim, ça prend plus la défaite. Le gars, il arrive. Ils n'avaient pas besoin de moi parce que la semaine dernière. Simone Rovera est là également. Salut Simone. Ciao, buonasera, bonsoir. Ah, il est là lui encore. Ah bah lui il était pas prêt de s'en débarrasser. Il est en Ligue des Champions le coco. Tout l'été je l'ai écouté à dire ces conneries. Ce soir, t'as un expert de foot mondial qui est Daniel. Un expert de foot italien qui c'est moi. Et toi, t'es là pourquoi? Non, l'été, il n'y avait pas Daniel. Voilà. Et je tairai les noms de ceux qui étaient là parce que franchement, des fois. Mais bon, c'est bien, ils vont apprendre de nouveau. Bah écoute, c'est comme quand tu étais là. sur le terrain, il fallait bien qu'il y ait des mecs qui te remplacent à la 70e quand tu étais cramé. Non, pas moi, mais les autres. Tu étais blessé. Ce qui est bien, c'est qu'il revient avec un boulard encore Non, plus énorme que l'année dernière. D'ailleurs, dans notre nouveau décor de l'After qu'on a sur BFM Sport, on a intégré un melon, qui est d'ailleurs juste derrière moi là. Et il est là, et c'est pourquoi c'est un hommage. C'est un hommage à Jérôme, mais il a un beau melon. Et ouais, en plus, tu le mets du côté de Daniel, il va mal dormir. Rappelle-toi du match de l'After. C'est vrai, où voilà. tu avais gagné. Allez, on y va. On va rappeler les résultats tout d'abord et ensuite les 3 points comme de tradition. Donc, je vous donne les qualifiés pour la phase de poule de la Ligue des C'est pas Champions. ce soir que tu nous files les chapeaux. Ah non, c'est demain. Non, c'est demain. Ah, il y a encore des matchs demain. Ah oui, c'est vrai. Ah, décidément, t'es pas dans l'actu, toi. T'as 24 heures pour te préparer, Gilbert. Oh putain, demain on a les chapeaux. Il y a des chapeaux demain? Oui, bah oui. Alors là, Bah, évidemment, c'est l'émission annuelle en parade. Ah ouais, non, c'est mais vrai. moi, je viens même si je suis pas invité. Hein. Simone. Je reste derrière la caméra toute l'émission. Non, et mais je- pas les chapeaux des joueurs, les chapeaux des équipes qui sont répartis. Ouais, mais s'il y a des chapeaux, je veux être là. Il aime bien les chapeaux. Je vais me ouais. mettre derrière la caméra. C'est l'émission annuelle qu'il ne faut pas rater. En 10 ans, C'est vrai. Gilbert a toujours fait non pas un sans faute, mais un plein de fautes. Mais il faut savoir que l'UEFA m'appelle pour déterminer les chapeaux maintenant. Donc, se qualifie ce soir pour la phase de groupe de la Ligue des Champions. Naples, vous le savez, qui bat Nice, qui gagne à Nice 2-0. Le Celtic Glasgow qui se qualifie malgré sa défaite au Kazakhstan face à Astana 4-3. Ça t'aurait plu qu'Astin se qualifie, pas vrai? Ah, ça, Ça, c'est le ce genre de club Kazakhstan en à toi. Ligue des Ça, Champions, c'était club à toi, c'était inattendu. Ouais. Astana, ville sortie de nulle part. Maribor, ils ont sorti Maribor a sorti Et le ouais. club israélien de Bar Beersheva 1-0 ce soir. Les Slovènes de Maribor donc, sont en phase de poule de la Ligue des Champions. Le FC Séville se qualifie, mais très compliqué Oh, face chaud, à hein. Istanbul, Başakşehir, le club d'Adebayor et de Clichy. 2-2, score final. Et les Turcs ont eu un poteau à la toute fin qui aurait pu les qualifier. Et puis qualification également d'Olympiakos face au champion de Croatie, Rijeka, Olympiakos qui gagne 1-0. Tout ça, c'est du Donc, chapeau 4, on est d'accord. Là, oui, vu les noms. Chapeau 4, tout ça. Sauf Naples, Maribor, chapeau 4, Olympiakos, Non, chapeau Bah, 4. Séville, non? Séville, Ah, non, pas non. Séville, ouais. Celtic, Celtic peut sans être doute même chapeau ça, 4. chapeau 4. Ouais. Chapeau 2. Qui Séville. Qui est champion de Grèce? Peut-être. Séville, peut-être Ouais, chapeau pas. 2, Séville. Et bah Ah, donc Séville, ils sont chapeau pas. 2, Gilbert, C'est t'en pas les penses? champions qui sont dans le chapeau 1. Alors, si, Non, dans le chapeau 1, c'est que les champions. Et Change oui, pas. mais champions, oui, mais Olympiakos oui, mais ils sont c'est champions. les champions des gros pays en priorité. Ouais. Ah bah Ouais, oui, ouais, sinon, c'est il y a l'indice plus- UEFA sinon, qui il y a compte plus aussi. de 8 pays, voyons. Cherche pas les chapeaux, c'est pas ton truc. Laisse-moi faire. Ouais, non, mais ça pourrait être On chapeau. pourrait pas appeler François Manardo pour l'émission Ouais, parce chapeau. que là, franchement, ils nous rendraient service à la place de Simonet, là. Avant les 3 points, je vous donne aussi les qualifiés du soir en Coupe de Un la petit Ligue. point de règlement. Il y avait un deuxième tour de Coupe de la Ligue ce soir pour les clubs de Ligue 2 et de Nationale. Lorient se qualifie en battant Lens 3-2. Taisez-vous. Le Red Star se qualifie au tir au but 0-0 face au Gazélec à Ajaccio. Mais qu'est-ce que c'est ça, le Red Star? Mais c'est la Coupe de la Ligue, si tu Ah, il y a la m'écoutais. Coupe de la Ligue. Nancy se qualifie en Coupe de la Ligue face à Orléans. Tir au but, il y a eu 2-2 donc après le temps réglementaire. Pas de prolongation, je le rappelle, en Coupe de la Ligue. Clermont se qualifie au Paris FC 2-0.
Tours se qualifie au tir au but face au Havre 0-0. Et puis actuellement Valenciennes mène 3-0 face à Reims dans le temps additionnel. Donc Valenciennes va se qualifier. Voilà, vous avez tous les résultats. Dans le monde du football, l'essentiel c'est les 3 points. Les joueurs nous le répètent tout le temps. Donc l'after est là aussi pour ça. L'essentiel c'est les 3 points. Jingle. L'important c'est l'essentiel. Le plus important c'est les 3 points. Souvent l'essentiel c'est le plus important. 3 points de débat que nous allons détailler dans l'after jusqu'à minuit comme tous les soirs. Daniel, quels sont tes 3 points? Le premier point, c'est le même constat qu'au match aller, c'est que Naples était beaucoup trop fort pour Nice. Mon deuxième point, c'est le fiasco du duo de stars, Balotelli-Schneider. C'est pas le même genre de fiasco, parce que celui de Balotelli est pire, je trouve. On en parlera tout à l'heure. Et puis mon troisième point, petite note positive, Gilbert, puisque tu aimes ça, toi. Hein, tu aimes qu'on remplisse le verre à moitié vide ou à moitié plein, je sais plus la formule. Oui, là, ça change un peu. Tiens, d'ailleurs, tu me fais penser à un truc. J'ai reçu une lettre extrêmement touchante. Ces jours-ci, il faut absolument que je vienne avec pour la lire. D'un gars qui dit qu'il ne me reconnaît plus, qui dit que je suis devenu trop gentil. Et franchement, c'était très touchant. Ça m'a tiré. En fait, ça lui déplaît que tu es devenu trop gentil. Ça m'a tiré une larme. Alors que moi, je mène un travail de fond depuis 10 ans. C'est très étonnant. Il me disait qu'à cause de moi, c'était le foot romantique qui foutait le camp parce que j'étais devenu trop gentil et que je n'avais plus ces coups de colère d'avant. Voilà. Bon, et ton troisième point, sinon donc le point positif, c'est que ne dramatisons pas, puisque Nice a l'Europa League à jouer en espérant qu'il la joue mieux que l'année dernière. T'as vu la rapidité, la précision des 3 points là? Ouais, je suis pas loin de la même chose que Daniel. En fait, Naples c'est fort, j'ai mis. Comme Naples trop fort, oui, bien sûr que j'ai pas attendu ce match-là pour me rendre compte que Naples était une très belle équipe européenne et qui peut aller loin en Champions League cette année, même en étant dans le chapeau 3. Le deuxième point, j'ai mis quoi? J'ai mis Nice pas au niveau. Bien sûr, quand tu joues contre un tel adversaire, t'attends à ce que Nice... Alors moi, j'attendais pas forcément à ce que Nice se qualifie. Mais au moins que certains joueurs arrivent à s'accrocher à ce niveau de Ligue des Champions. C'est jamais facile. Il y en a beaucoup qui le découvraient. Et malheureusement, que ça soit sur le match aller, on a vu beaucoup de lacunes. Et même des lacunes des joueurs d'expérience. Je me rappelle du match de Jalais au match aller, du match de Jalais sur le match retour, même si il a montré des choses offensivement, mais défensivement, c'est quand même très pénible. Voilà. Et puis tout le milieu de terrain, voilà, c'est un ensemble qui n'était pas au niveau. Et puis le troisième point, pareil, une note positive, c'est Nice qui est quand même européen. Et c'était pas gagné parce que quand tu vois le tirage d'avant, jouer l'Ajax, tu pouvais dire. On peut retenir cette performance-là en se disant qu'en les ayant éliminés, ils se sont assurés la phase de poule de l'Europa League. Voilà. Je vous donne mes 3 points à moi. Bon, mon premier point, logique, évidemment. Simonet n'a pas le droit il va nous improviser 3 petits points, t'inquiète pas, Simonet. Logique. Long avec les... Deuxième point, j'ai mis gestion du mercato, parce que mine de rien, il y a quand même eu une saignée extraordinaire à Nice. Est-ce qu'ils n'auraient pas pu faire mieux en gérant différemment leur mercato, de façon peut-être un peu plus précoce? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux? Finalement, on se rend compte que Schneider, le pari, effectivement, comme le dit Daniel, est raté. Il est arrivé très tard. Maintenant, il va faire toute la saison à Nice, que je sache. Là, sur le barrage, le pari raté. Peut-être qu'avec un mois de préparation, les choses auraient été différentes. Le barrage, il n'est pas au point. Et puis, troisième point, j'ai mis Ben Arfa, parce qu'on a plein d'infos concernant Ben Arfa qui pourrait donc revenir à Nice. Vraiment. Sauf que là, il y a quelques petits problèmes qui coincent pour le moment. Donc, on va en parler tout à l'heure ensemble. Simonet, ton talent me dit que tu vas nous organiser, nous improviser 3 points là tout de suite maintenant. Le premier point, c'est simplement Maurizio Sarri, parce que c'est lui vraiment l'homme fort de cette équipe de Naples. L'architecte, comme tu veux, c'est les boss. Ouais. Voilà, vraiment, c'est incroyable ce qu'il fait. Il peut sur le terrain quand même, rassure-moi. Il peut aller sur le terrain. Ah oui, non, mais parce que je croyais qu'il parlait d'un joueur. Dans ces systèmes, franchement, quand tu vois la façon de jouer l'équipe, ne pas reconnaître, avec les trouvailles, les joueurs qu'il a alignés. Bien sûr, maintenant cette équipe, c'est pas nouveau, ça fait longtemps qu'elle joue ensemble aussi. Les deuxièmes points, c'est Insigne, parce que j'étais un peu critique sur le match aller, parce que je pensais qu'il devait être un peu plus important dans les matchs importants. Il l'a fait ce soir. Il a marqué un but quand même. Je l'ai trouvé mieux. Il a cherché plusieurs fois d'être lui protagoniste. Et c'est la saison où il doit briller en Ligue des Champions. Et heureusement, qui en face, tu peux me dire Souquet.
D'accord. Bien sûr, c'est quand même un barrage de Ligue des Champions. C'est pas Oui, la non, Coupe de mais- la Ligue. oui, oui. Il y avait 2 écrans ce soir. Tu regardais la Coupe de la Ligue et la Ligue des Champions. Non, moi, Pourquoi je tu n'as ne pas suis pas comme compris qu'il y Gilbert, je avait. ne confonds pas. Je ne parle pas de Coupe de la Ligue avant de parler de la Ligue des Champions. J'ai rien dit. moi. On est quand même Si, t'as là. donné les résultats avant. Après la Ligue des Champions. Hmm. La troisième, c'est. Je suis un peu d'accord avec vous tous sur le fait que oui, l'Europa League, et je vais changer le discours en disant si Nice s'est qualifié en Europa League demain avec les barrages après avoir perdu l'Ajax, on dirait extraordinaire. Donc, extraordinaire quand même. C'est mon troisième point. Thomas est là et Thomas veut d'entrée attaquer sur le cas Balotelli. Thomas sort du stade. Salut Thomas. Ouais, salut. Écoutez, je suis à la sortie du stade et si je peux juste dire un mot en amont, c'est quand même que c'est toujours autant le bordel ce stade parce que c'est impossible de pouvoir y avoir accès facilement. Bref, je sais que c'est un tout petit peu hors sujet, mais c'est pénible. On non, l'a mais- souvent dit, mais à chaque fois on nous dit que ça va s'arranger. Mais je On se croyais que demande ça juste se quand est-ce que non, ça va s'arranger. Non, sans déconner, c'est vraiment très très compliqué et voilà, ça gâche un peu la fête. Et d'ailleurs, ce soir, je tiens à le dire, le stade il n'était pas complètement plein. Et il y avait 32 000 personnes. Et croyez-moi, à mon avis, les problèmes d'infrastructure au stade de Nice n'étaient pas étrangers à ça. Voilà, je vais quand même le signaler. Très Bon, bien, c'est fait. Sur Mario, bon, on l'aime tous d'amour, on l'adore, etc. Mais c'est vrai que ce soir, il n'a pas du tout été à la hauteur. Et surtout, on a senti sur place dans le public qu'il y avait comme une espèce de tension. Alors, je ne sais pas si c'est un désamour qui est déjà consommé. Il ne faut pas exagérer, il ne faut pas dramatiser. Mais c'était beaucoup trop perso. Il y avait des moments de nonchalance qui étaient exaspérants. Et franchement, en première mi-temps, je veux C'était dire, Thomas, arrête la nonchalance, c'était du je m'en foutisme total. Non, mais là, non, il On faut découvre je veux pas pas non Balotelli plus ce changer soir, Mario, hein. qui est vraiment un type super et qu'on adore. Mais c'est vrai que ce soir, on avait l'impression, surtout en première mi-temps, où je veux dire, les choses, elles n'étaient pas faites, hein, qu'il y avait pas vraiment une reconnaissance des enjeux. Thomas, Et voilà. est-ce que tu penses, ouais. la question qu'il faut se poser avec Balotelli, Ouais. qui a joué dans beaucoup de clubs quand même, hein, Ouais. est-ce que tu penses que vous allez être, vous les Niçois, les seuls qu'il ne va pas cocufier? Est-ce que tu penses que vous êtes, parce que tous les clubs où il est passé, les supporters n'en pouvaient plus, ont d'abord eu de l'affection pour lui et ensuite étaient contents de le voir partir. Il a trahi et il a cocufié tout le monde. Alors, Moi, la l'enthousiasme autour de lui l'année dernière, je l'ai partagé avec les supporters niçois, parce que il est vrai que, et je l'ai dit, j'ai des sentiments assez contradictoires à l'égard de ce type-là, parce que il est vrai qu'il dégage beaucoup de parfois de choses qui te donnent envie d'avoir de l'affect pour lui, mais qui finit toujours par te trahir. On a l'impression qu'il ne peut pas sur la durée te satisfaire. Réponse de Thomas. Daniel, C'est très tôt d'abord, pour dire ça. on l'adore, Mario, il a fait des choses formidables l'année dernière. Je pense que la grosse différence avec les clubs par lesquels il est passé, c'est qu'il est très attaché à la ville de Nice. On le voit faire de temps en temps du skateboard, on le voit faire quelques conneries dans la ville de Nice. Et ça c'est clair que ça connote quelque chose d'un attachement fort, quoi. On sent qu'il est heureux. Donc je pense que ça peut... Non, on ne sera pas cocufié cette année. Moi, Alors, j'espère. j'aimerais que Jérôme et Simonet donnent leur point de vue là, sur ce que dit Daniel. Moi, j'ai l'impression d'halluciner quand même, parce que là, vous êtes en train de me détruire Balotelli sur un match où il vient de reprendre. Quand même, c'est un retour de blessure. Je l'ai vu, moi, j'y étais au match aller contre l'Ajax à Nice. Il a fait des efforts alors qu'il était incertain, alors qu'il avait une blessure derrière la cuisse et qu'il l'a aggravé malheureusement sur ce match. Et il a fait une super première mi-temps ce soir-là, la deuxième moins bonne et puis après il est sorti. Derrière, blessure, il revient. Au max, ils font tout pour le faire revenir sur le match retour, parce que le match aller a montré beaucoup de lacunes et en plus Pléa était suspendu sur ce match retour, donc il a fait des efforts pour revenir. Donc déjà on sent que Balotelli il est à 70% de son potentiel ce soir. Plus le fait que il touche pas de ballon, parce que là il est quand même. Je vais préciser les choses. Dire, il est quand même dépendant de la qualité de son milieu de terrain. Non. Mais si, attends, vous êtes en train de me dire je vais t'expliquer deux, trois trucs, parce que je pense que tu connais pas Et Balotelli. ensuite, l'avis de Simonet. Oui, je le connais, oui. Je pense que tu connais pas Balotelli. Excuse-moi, je le connais autant que toi. Ce que j'ai dit, c'est en demandant à Thomas, l'auditeur, c'est est-ce qu'il pense que les Niçois seront les seuls à ne pas être trahis au final. Tous, partout où il est passé, ont eu ce rapport, le rapport de la première année, où ça va, où effectivement, encore une fois, je te le dis, il donne envie d'être aimé. Ça se termine
toujours mal. Donc, ce que je dis, ce n'est pas que je le fracasse, c'est que je pose la question. Quand je vois déjà que l'année dernière, parfois Favre en avait marre. Ouais. Question méchante là, tiens. Attends, non, c'est pas méchant, c'est lucide. Il a quand même un passé, non, depuis les années 2000. Oui, mais bien Ouais, mais sûr. ça, c'est Il notre histoire. n'y a pas un entraîneur avec qui il ne s'est pas embrouillé. Il n'y a pas une équipe avec laquelle il ne s'est pas fâché. À chaque fois, ça se passe comme ça. Il n'y peut rien, c'est plus fort que lui. Ce soir, ce qu'il fait, tu peux parler autant que tu veux de ses blessures, de ce machin, sa façon de revenir sur le terrain, de ne pas mettre le fameux petit bandage, machin. Et à ce moment-là, Nice joue à 10, ils prennent le but. Ouais, bon, c'est pas de sa À faute chaque fois s'il qu'il perd des perdait un ballons. ballon, à chaque excuse-moi. fois qu'il perdait un ballon, jamais il se replace. Hmm. L'année dernière, Favre, on a souvent, je pense, il l'a géré, il lui a mis les buts quand il fallait les mettre, mais l'autre, il choisissait ses matchs, il jouait quand il voulait. Ça s'est bien passé pour Nice, ils ont fait 3e, ok, très bien. Moi, je pose une question. Je ne suis pas en train de le fracasser, je pose une question. Cette année, C'était plus qu'une question, Daniel. non, je l'ai posée à Thomas. Hmm. Donc je te la repose, encore une fois. J'espère que cette année, on n'aura pas la classique trahison de Balotelli. Oui. C'est-à-dire, Allez, stop là-dessus. je suis blessé, je joue un match sur 2, je joue à domicile mais pas à l'extérieur. Ouais, Voilà. ouais. Au bout d'un moment, Ouais, S'il vous plaît. bon, là, Voilà. c'est Simonet réducteur donnera de- son point de vue c'est dans pas la quelques victoire de sa instants. carrière, c'est toute sa carrière. Non. Daniel, Jérôme, C'est pas sa Simonet dans carrière, quelques Jérôme. instants. Non, Stop. sur le match de ce soir. Je peux rappelle pas. que Nice est Oui. éliminé. Naples est qualifié parce que ce c'est sa soir. carrière. Tous les autres résultats sont sur rmcsport.fr, Ligue des Champions et Coupe de la Ligue. Balotelli, Simonet donne son point de vue dans quelques instants. Ensuite, on analyse l'ensemble du match de Nice. Il y aura une évaluation, bien sûr, comme de coutume, dans l'after. Et puis, toutes les infos Mercato également sont à suivre dans l'after jusqu'à minuit. À tout de suite.